Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 27 octobre et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Brieuc-Sec, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 2800 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ donc de ce dernier quintet de l'année 2022 sur la piste de Longchamp. Dernière réunion donc en ce jeudi. À noter que le terrain sera probablement assez pénible en cette fin de saison, même si le temps actuellement est sec. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 2, Belgian Prince, pensionnaire de Patrice Cottier, la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui avait terminé 3e de cette épreuve l'année dernière. Alors, l'année dernière, il était pris en 37,5 de valeur. Cette année, sa valeur a été rehaussée puisqu'il a gagné cette année à Chantilly, un quintet au printemps. Là, cette année, donc, il est estimé en 40 de valeur. Le cheval vient d'être deuxième d'une course à condition à Lyon-Paris, s'intercalant entre deux chevaux de Julien Philippon. Que peut-on dire de ce cheval? La piste, je pense pas que ça puisse le déranger. Il a déjà fait l'arrivée en terrain assez pénible du côté de Cagnes-sur-Mer, notamment. Le rallongement de la distance ne peut que l'avantager. Je pense qu'ici, il fait face à une bonne condition et pourquoi pas donc de nouveau gagner ce quintet avec la montre de Michael Barzalona. En deuxième position, j'ai mis l'As. Il s'agit de Bel Aristo, le pensionnaire de Fabrice Chappé. C'est la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Il a été deuxième cette année du handicap de la Manche. C'était donc à la fin du mois d'août. Il n'a pas confirmé récemment du côté de Saint-Cloud sur 3000 mètres à la mi-septembre. Alors c'est un chat qui a vraiment besoin d'une piste vraiment assez pénible pour pouvoir s'exprimer, ce qui sera sans doute le cas ce jeudi. Donc moi je lui accorderai vraiment beaucoup de crédit. C'est un cheval que Fabrice Chappé aime beaucoup et c'est vrai que ce genre de distance devrait l'aider. Il retrouve un lot à sa portée et là encore je pense que s'il n'est pas très loin à l'entraîne ligne droite, il peut se sentir pousser des ailes et même pourquoi pas, malgré le fait qu'il doit porter 60 kg et demi, eh bien, de pouvoir s'imposer. En troisième position, j'ai mis le 6, Breath of Fire, le pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, c'est la monte de Ronan Thomas. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. C'était mon coup de cœur la dernière fois à Saint-Cloud dans le Quintet où il prend une excellente deuxième place. C'est vrai qu'il s'était tenu assez loin ce jour-là. Il a refait énormément de terrain. Peut-être avec une monte un peu plus près, il aurait terminé plus près. Mais bon, on doit le monter comme ça. Breath of Fire qui est un vrai attentiste. Lui aussi, le rallongement de la distance ne devrait pas le déranger. Bien au contraire, estimé en 35,5 de valeur. C'est vrai qu'il est extrêmement compétitif ici. Le fait qu'on le rallonge, je ne pense pas donc que ça puisse le déranger, même si c'est un peu un point d'interrogation, puisqu'il n'a jamais dépassé les 2500 mètres. Mais je pense que ça peut être un coup amusant ici à tenter dans ce quintet. En, 3... Pardon. En quatrième position, lui arrivé, j'ai mis le 9, Alcoin, pensionnaire de Valdemar X, la monte d'Augustin Malamé. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. Alcoin qui vient de se classer 5e récemment à Saint-Cloud le 6 octobre dernier dans une course à condition. Auparavant, il avait quand même échoué dans des quintés. Mais c'est un chat qui va apprécier les pistes très assouplies. Et surtout, c'est que le handicapeur est en train de le lâcher complètement. En deux handicaps, il a perdu 4 kilos. Il se retrouve en 35 de valeur. Il vient de reperdre 2,5 kg sur l'échelle des valeurs, ce qui est assez significatif dans un handicap. Donc attention à lui. Je pense qu'il peut refaire parler de lui en cette fin de saison et pourquoi pas corser les rapports à une très belle cote. En cinquième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Paul-Claude Jean Green, pensionnaire de Bruno Audouin, la montre de Benjamin Marie. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Paul-Claude Jean Green, pardon, qui reste sur une troisième place récemment dans une course à condition. C'était du côté de Cran le 24 septembre dernier. C'est vrai que sa seule participation dans un quintet s'était soldée par une 10e place, c'était cet été du côté de Clairefontaine, mais la distance, je pense, n'était pas forcément la sienne à 2400 mètres. Je pense qu'il est bien mieux
sur des tracés plus longs en tout cas, où il a toujours quasiment fait l'arrivée. Certes, je pense que son entourage, pour moi, se déplace avec des ambitions. Certes, ici, il faudra quand même que ça se passe bien. Le cheval est parfois intermittent, mais en 35 de valeur, je le pense compétitif. Pas forcément pour jouer la victoire, mais au moins pour jouer les places. En sixième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Master Power, le poursuivant de Marcus Nigueux, la montre d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Le cheval qui vient de se classer 5e du fameux quintet du 11 octobre dernier sur la piste de Saint-Cloud. On se souvient qu'auparavant, il avait terminé 3e du handicap de la Manche, en étant à la hanche de Ballaristan, en faisant une belle fin de course. Lui aussi, je pense que les pistes et le rallongement de la distance ne devraient pas le déranger. Et je compte sur lui de nouveau pour jouer au moins les places. C'est vrai que quand même, en 33 de valeur, il semble un peu barré pour les premières places. En 7e position, j'ai mis le 15, Bonaparte Sizing. Pensionnaire de Géant Bertrand de Balanda, c'est la monte d'Anthony Crastus. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. On connaît bien Bonaparte Sizing, mais plutôt dans la spécialité de l'obstacle. C'est un ancien cheval qui était très compétitif dans les quintés sur les obstacles. Peut-être que sa marge est un peu plus réduite, ou alors on attend un peu plus l'automne avec lui. C'est vrai que c'est un vrai cheval de terrain très, très pénible. Il vient de se classer 3e dernièrement à Saint-Cloud le 6 octobre dernier dans une course à conditions, courant très bien. D'ailleurs, ce jour-là, il devançait Barbardin, Alcoin ou encore Salsa Queen qui le retrouve ici. Je trouve qu'en 31,5 de valeur, évidemment, dans son handicap, il est très bien placé au poids. Anthony Crastus qui monte à un petit poids, je pense que c'est assez intéressant. Et je me dis que ce vrai nageur ici peut trouver de bonnes conditions et pourquoi pas corser les rapports là encore plutôt pour une 4e ou une 5e place à une belle cote. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 10 Moonwolf, poursuivant de Stéphane Vattel, la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Il vient de se classer 3e de notre quintet du 11 octobre dernier sur 2004 à Saint-Cloud. S'attaque là donc entre Breath of Fire et Master Power. Bon, moi, c'est quid un petit peu du terrain avec lui, même s'il a déjà fait l'arrivée en terrain lourd. Je pense que quand même, il doit faire ses preuves encore à ce niveau-là. Certes, c'était très bien la dernière fois. Je pense qu'il est capable de confirmer. Mais moi, je verrais plus placé que gagnant. Quant à mon regret, ça sera le 3. Il s'agit de Berkane, poursuivant de Mauricio Delcher Sanchez, la montre de Tony Picon. Il a tiré l'as derrière le stade de départ. C'est un choix qui est un peu intermittent, mais qui a déjà montré des moyens. Il avait remporté l'été 2021 un quintet sur la piste de Deauville. Faudra voir pour la distance, mais je pense pas que ça puisse poser problème. Il a déjà fait l'arrivée, notamment sur 2008 à Compiègne, dans un quintet, en prenant la 5e place, c'était au mois de juin. Le terrain, je ne pense pas que ça puisse le contrarier, en tout cas. Mais bon, avec la montre de Tony Picon en haut de tableau, je pense que ça peut être un 5e possible encore à Bellecote. Je répète mon pronostic en chiffres, le 2, l'As, le 6, le 9, le 8, le 11, le 15 et le 10, avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6, Breath of Fire. On le teste ici sur la distance, ça peut être intéressant, pourquoi pas pour l'année prochaine dans les quintets pour Steyer si ça venait à bien se passer, donc méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on va être prudent, on va faire le couplet placé de la sélection ici pour ce dernier quintet donc de la saison sur la piste de Longchamp. Il peut y avoir des surprises à l'arrivée et surtout dans ce genre de terrain où tout est envisageable. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mardi. C'était sur les pommes d'Auteuil dans la deuxième épreuve du handicap où je vous proposais Rock'n'Roll. Le cheval s'est classé 6e. Voilà, un peu déçu de sa part, lui qui était vraiment irréprochable et je pensais qu'il tournait autour du pot. Il nous a un peu déçus ce mardi. Bon, en même temps, les favoris n'ont pas très très bien couru lors de la réunion d'Auteuil, donc bon, peut-être à revoir en tout cas. On ne va pas le condamner évidemment ce cheval.
en espérant que ce jeudi, on nous relance une série avec Hubble du Vivier dans la course du Quintet de ce mercredi. Et pour ce jeudi 27 octobre, et bien écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la 5e. C'est une classe 1, le prix de la monnaie de Paris, pour des chevaux d'âge que l'on connaît bien, des 4 ans et plus. 1400 mètres à parcourir sur la piste du toboggan de Longchamp, la nouvelle piste de Longchamp. Ils seront 10 au départ. Un lot qui ressemble plus à un beau handicap qu'à une vraie classe 1, mais intéressant en tout cas. Et j'ai choisi le 506, Be My Day, pensionnaire de Maria Welsmayer, l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. Il vient de gagner sur les 1600 mètres de la grande piste dans un quintet à Longchamp. C'était d'ailleurs mon coup de cœur et mon pénalty ce jour-là. Je réitère ici, il a été pénalisé certes de 3 kilos, mais on n'est pas dans un handicap, on est dans une classe 1. Le terrain va être aussi bien que la dernière fois. Certes, il est raccourci, mais je pense pas que ça puisse le déranger. C'est un choix qui va aller de l'avant et il peut aller de nouveau très loin et se balader. Il devra quand même se méfier de chevaux comme Kilo et Chaud ou encore Torpen, qui seront assez dangereux. Voilà, des chevaux de handicap, mais qui peuvent lui mener la vie dure. Mais je pense qu'il peut le rééditer ici, lors le rééditer de sa dernière victoire. Donc le 506 Be My Day en Réunion 1, course 5 sur les l'hippodrome de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi. Ça sera en nocturne et du côté de Vincennes. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.